Bref, pas la peine de gaspiller une aussi belle chanson pour un personnage secondaire. C'est un peu ça. Et pourtant, comme c'est souvent le cas, elle a bien failli ne pas exister, cette chanson. Encore un coup de chance alors. C'est ça la magie Disney. Après le succès de Blanche-Neige, Walt Disney avait déjà sélectionné le conte français pour l'adapter en animation. Mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Les histoires proposées étaient trop sombres pour son univers. Le livre est remisé et ne ressortira des tiroirs que dans les années 80. La transposition est alors confiée au studio de Londres et c'est le réalisateur anglais Richard Purdom qui travaille un scénario sans musique aucune. Pas de musique chez Disney, c'est mal parti. C'est ce qu'a dû penser Jeffrey Katzenberg, le président des Walt Disney Studios, lorsqu'il visionne les premières esquisses. Pas de musique, une histoire beaucoup trop noire, la décision est prise, on abandonne et on recommence à zéro. Il est impératif de rendre tout cela plus vivant. Pour cela, Katzenberg rappelle son duo magique, Menken et Ashman, avec la mission de transformer La Belle et la Bête en un film de style comédie musicale digne de Broadway. C'est un peu ce qu'ils avaient fait pour La Petite Sirène, non? Oui, et pourtant ils ont hésité avant d'accepter la proposition. C'est que Ashman se sait condamné et il lui tient à cœur de travailler sur son grand projet Aladdin. Ils accepteront quand ils verront la multitude d'objets enchantés qui apporteront la touche d'humour et de légèreté. Et en route pour le succès quand un chandelier ou une théière se mettent à chanter. Pourtant, au départ, quand Menken propose une ébauche de musique à Ashman, il n'est pas vraiment convaincu. Le projet lui semble trop simple, juste bien pour donner une idée générale du style. Il a même avoué qu'il s'attendait à ce que le parolier la lui renvoie en le priant de l'acheter. Et c'est ce qu'il a fait? Ah, il lui a renvoyé. Avec les paroles « Be Our Guest » était né et le numéro musical à grande échelle devient une évidence. C'est du grand musical qui a été proposé, dans une ambiance très française. Lumière prend des allures de Maurice Chevalier après une intro à l'accordéon. Les plumeaux sont de véritables danseuses de cancan. Et même les assiettes reconstituent la Tour Eiffel en hommage à la France. Ce qui, au passage, est anachronique, puisqu'à l'époque de l'histoire, cette grande dame de fer n'existait pas. Bref, une véritable parodie des plus grands musicals parisiens.